Les rues de la capitale française vibrent des conversations animées des salons intellectuels. Un homme de 37 ans, au regard perçant mais timide, marche seul vers Vincennes, tenant le Mercure de France. Ce journal annonce un concours de l'Académie de Dijon. Le progrès des sciences et des arts a-t-il corrompu ou purifié les mœurs? Ces mots frappent Jean-Jacques Rousseau comme un éclair. Submergé par l'émotion, il s'arrête au pied d'un arbre, saisi par une idée audacieuse. Et si le progrès, loin d'élever l'humanité, l'avait corrompu? Cette révélation marque l'éveil d'une pensée qui bouleversera la philosophie, la politique, l'éducation et la littérature. Le 28 juin 1712, dans la cité-État calviniste de Genève, naît un enfant qui ne connaîtra jamais sa mère. Suzanne Bernard meurt des suites de l'accouchement, laissant Jean-Jacques aux soins de son père, Isaac, un horloger passionné mais instable. Cette perte imprime une sensibilité profonde chez le jeune garçon, qui grandit en dévorant les romans de la bibliothèque maternelle. Ses lectures nourrissent son imagination et sa quête d'authenticité. À 10 ans, un nouveau drame survient. Son père, impliqué dans une querelle, fuit Genève, abandonnant son fils à un oncle. « J'étais né presque mourant », écrira Rousseau dans ses Confessions. Conscient d'une fragilité qui forge son sentiment d'être à part, destiné à un parcours singulier. L'austérité de Genève, où les citoyens participent directement aux affaires publiques, marquera sa pensée politique, fasciné par la démocratie directe. À 13 ans, Rousseau devient apprenti chez un graveur brutal. La lecture et les rêveries deviennent son refuge, opposant un monde intérieur riche à la dureté de sa vie. Cette tension entre un réel oppressant et un idéal de liberté deviendra le cœur de sa philosophie. Un soir, de mars à 16 ans, il trouve les portes de Genève fermées après une promenade. Plutôt que d'affronter une punition, il choisit la fuite, un geste impulsif qui transforme sa vie. L'enfant de Genève devient un vagabond sur les routes d'Europe en quête d'un foyer et d'une identité. Cette errance forge son indépendance et son regard critique sur la société. Converti au catholicisme par nécessité, il rencontre Madame de Warenne, une femme de 13 ans de son aîné, qui devient protectrice, amante et figure maternelle. Dans une relation mêlant affection filiale et passion, il l'appelle « maman », trouvant en elle un substitut à la mère perdue. Aux Charmettes, près de Chambéry, il connaît un bonheur idyllique, s'adonnant à l'étude, à la musique et à la contemplation de la nature. Cette période façonne sa vision romantique de la nature comme refuge face à la corruption sociale. Autodidacte, il absorbe des connaissances en musique, philosophie et sciences naturelles à travers des emplois précaires, laquais, secrétaire, précepteur. Cette éducation libre des rigidités académiques nourrit l'originalité de sa pensée. « Je n'ai commencé de vivre que le jour où je me suis regardé comme un homme mort », écrira-t-il, révélant son sentiment d'être un observateur extérieur, capable de percer les illusions sociales. À 30 ans, Rousseau arrive à Paris, centre intellectuel des Lumières. Porteur d'un système innovant de notation musicale, il espère percer. Mais l'Académie des sciences rejette son projet. Cette tentative lui ouvre les salons parisiens, où il côtoie Diderot, Grimm, d'Alembert et l'élite de l'encyclopédie. Là, il rencontre Thérèse Levasseur, une servante illettrée qui devient sa compagne pour la vie. Cette union avec une femme du peuple reflète son rejet des conventions, mais révèle ses contradictions. Alors qu'il théorise une éducation naturelle, il abandonne leurs 5 enfants à l'hospice. Cette décision, justifiée par sa précarité financière, le hantera, illustrant la tension entre ses idéaux et ses actes, entre nature et culture, authenticité et responsabilité sociale. En 1759, sur la route de Vincennes, la question de l'Académie de Dijon cristallise ses intuitions. Dans son discours sur les sciences et les arts, il soutient que la civilisation a corrompu l'homme en l'éloignant de sa nature originelle. L'homme est né libre, et partout, il est dans les fers, écrira-t-il plus tard.
Ce texte, qui remporte le concours, le propulse au rang de penseur écouté en Europe. Refusant honneurs et pensions, il adopte une vie simple, gagnant sa vie comme copiste de musique. Cette quête d'authenticité scandalise, mais renforce son aura d'incorruptible. En 1755, son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes approfondit cette critique, décrivant l'homme naturel, bon par essence, corrompu par la société et la propriété privée. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Ses relations amoureuses reflètent sa quête d'authenticité. Outre Thérèse, il entretient des passions platoniques, notamment pour Sophie d'Oudetot, qui inspire Julie ou la nouvelle Héloïse. Ce roman épistolaire, explorant désir et devoir, connaît un succès retentissant et préfigure le romantisme. Entre 1761 et 1762, Rousseau publie 3 œuvres majeures. Julie ou la nouvelle Héloïse explore l'amour et la vertu. Du contrat social propose une théorie politique basée sur la souveraineté populaire et la volonté générale, où chacun met en commun sa personne sous la direction de la volonté générale. Il critique les systèmes représentatifs. Le peuple anglais pense être libre, n'il n'est que durant l'élection. Émile ou de l'éducation révolutionne la pédagogie en prenant un apprentissage respectueux du développement naturel. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Ces œuvres forment un système cohérent. L'homme, naturellement bon, est corrompu par la société, mais peut construire un ordre juste par un contrat libre et une éducation naturelle. Leur publication provoque un scandale. Condamnés à Paris et Genève, Émile et du contrat social forcent Rousseau à fuir. Commence un exil assombri par une paranoïa croissante. Persuadé d'un complot, il rompt avec ses amis. Dans cet isolement, il rédige ses Confessions, une autobiographie d'une franchise inédite. Je veux montrer un homme dans toute la vérité de la nature. Cet homme, ce sera moi. Ce texte inaugure l'autobiographie moderne. Ses dernières œuvres, Les rêveries du promeneur solitaire et Dialogue, Rousseau juge de Jean-Jacques, mêlent introspection, observation de la nature et défense contre ses détracteurs. En 1778, il trouve refuge à Ermenonville, où il meurt le 2 juillet, peu après Voltaire, son rival. La légende raconte qu'il succomba en contemplant la nature, qu'il chérissait. L'influence de Rousseau traverse les siècles. Sa souveraineté populaire et sa volonté générale ont nourri les révolutions américaines et françaises, ainsi que les déclarations des droits de l'homme. Sa vision de l'enfant a transformé la pédagogie. Sa sensibilité et son amour de la nature ont ouvert la voie au romantisme. Mais son legs le plus durable est une question intemporelle. Comment rester authentique dans une société contraignante? Comment concilier liberté individuelle et vie collective? Rousseau, l'homme de Vincennes, continue de nous inviter à repenser notre rapport à la nature, à la société et à nous-mêmes.